accroche. Tu crois tout connaître des sardines? Détrompe-toi, ces petits poissons ont le pouvoir de transformer ta santé. Cœur, cerveau, os. Et pourtant, la plupart des gens gâchent leurs bienfaits avant même d'y goûter. Ce que tu fais devant la boîte, dans ta cuisine ou au rayon du supermarché peut annihiler une bonne partie des avantages. Aujourd'hui, je vais te révéler les erreurs qui coûtent le plus, en saveur et en nutriments, et comment les corriger en quelques gestes simples. Avant de commencer, pense à liker et à t'abonner si tu veux plus de vidéos pratiques comme celle-ci. Plan rapide. D'abord, on va déconstruire certaines idées reçues qui t'empêchent de tirer profit des sardines. Ensuite, je dévoile les fautes les plus courantes, celles qui jettent le calcium, qui diluent les oméga 3 ou qui transforment l'huile en un liquide sans intérêt. Et je te propose des alternatives concrètes. À la fin, tu auras des astuces de conservation, des accords culinaires faciles et un petit rituel pour récupérer toute la valeur de la boîte. Pourquoi les sardines sont-elles si importantes? En une bouchée, tu obtiens des nutriments que beaucoup réservent au lait ou aux compléments, des protéines de qualité, de la vitamine D et surtout du calcium si tu manges les arêtes. Une portion typique de sardines en boîte avec arêtes fournit plusieurs centaines de milligrammes de calcium, souvent l'équivalent d'un grand verre de lait, ce qui en fait une excellente source pour soutenir la solidité osseuse. Et ce n'est pas que du calcium isolé. Les sardines forment une matrice nutritionnelle intéressante. Potassium, magnésium, zinc et des acides aminés comme la thréonine qui agissent ensemble pour réduire l'inflammation légère et soutenir le métabolisme cardiovasculaire. C'est pour cela que certains chercheurs recommandent, quand c'est possible, de manger le poisson entier plutôt que de se contenter d'un supplément d'huile. La peur du mercure? Rassure-toi, les sardines font partie des poissons les plus sûrs vis-à-vis du mercure. Leur petite taille et leur courte durée de vie expliquent des concentrations très faibles, ce qui permet de les consommer régulièrement, y compris pour les femmes enceintes, en prenant garde au sodium selon les préparations. Les autorités sanitaires citent les petits poissons gras comme des choix à faible mercure. Que signifie vraiment l'huile dans la boîte? Ce n'est pas que du goût. Pendant le stockage, les lipides échangent entre la chair et l'huile. L'huile concentre des oméga 3 et des vitamines liposolubles et protège aussi la chair d'une oxydation trop rapide. À l'inverse, les préparations à l'eau perdent de la texture et voient leurs bons acides gras s'altérer plus vite. Des études sur le stockage montrent bien cet échange lipidique entre muscles et huile et l'impact de la conservation sur la qualité des oméga 3. Ce que ça change pour toi maintenant, si tu veux maximiser les bénéfices, choisis des boîtes de qualité, huile d'olive ou huile végétale de bonne qualité. Mange les arêtes pour le calcium et garde l'huile, ne la jette pas. On en reparlera de façon très pratique dans un instant. Comment conserver après ouverture? Comment utiliser l'huile? Comment intégrer ces boîtes à des plats qui respectent et amplifient leurs nutriments? Avant tout, un mot rapide sur le cœur. La littérature clinique associe les apports en oméga 3 à une réduction de certains événements cardiovasculaires. Les poissons gras restent une stratégie alimentaire solide pour la prévention cardio-métabolique quand ils sont consommés régulièrement. Trop de personnes gâchent pourtant cette valeur. Maintenant, je vais démonter la première mauvaise habitude que tu rencontres probablement tous les 2 jours, jeter les arêtes et rincer les sardines sous l'eau. Oui, cela paraît inoffensif. En réalité, c'est l'un des gestes les plus coûteux. Je t'explique pourquoi, avec chiffres et preuves, puis je te donne 3 façons simples de les garder ou d'en tirer profit si tu es encore sceptique. Alors, passons à la première erreur qui te coûte le plus. Garder la nutrition ou la jeter. Commençons tout de suite. L'une des plus grandes illusions avec les sardines, c'est de croire que les arêtes ne servent à rien. Beaucoup les retirent machinalement comme ils le font avec les gros poissons. Ici, c'est justement l'inverse qui devrait se produire.
Imagine Mireille, 68 ans, que j'ai suivie. Elle mangeait des sardines depuis des années, mais nettoyait toujours l'intérieur du poisson avec sa fourchette, pensant bien faire. Malgré une alimentation équilibrée, sa densité minérale osseuse baissait doucement. Rien d'alarmant, mais suffisant pour l'inquiéter. Quand je lui ai simplement demandé « Tu manges les arêtes ?» Elle a ri. Pour elle, c'était impossible. Sauf que si les arêtes ont été attendries par la cuisson sous pression, ce sont littéralement de petites capsules de calcium biodisponibles. Quand elle a changé cette seule habitude, son apport en calcium a augmenté sans effort et, 6 mois plus tard, son scanner osseux montrait un plateau. Bien sûr, ce n'est pas un médicament ni un substitut à une consultation médicale, mais son alimentation jouait enfin pleinement son rôle. Dans la même logique, un autre piège est le choix du conditionnement. Beaucoup choisissent des sardines à l'eau en pensant alléger le repas. En réalité, c'est souvent le meilleur moyen d'obtenir un poisson sec, moins savoureux et surtout moins stable. L'eau n'empêche pas l'oxydation des oméga 3. Tu perds en goût, en texture et en bénéfice. L'huile, elle, protège. Elle sert de bouclier et d'amplificateur. Dans une bonne huile d'olive, les acides gras migrent, s'équilibrent et se stabilisent. Le goût devient plus rond et profond. La conservation est meilleure. Beaucoup de mes patients qui croyaient ne pas aimer les sardines faisaient juste un mauvais choix dans le rayon. Et parlons conservation. Personne ne le dit, mais une fois la boîte ouverte, tu as très peu de marge de manœuvre. L'air oxyde tout. Plus tu attends, plus tu dégrades l'essence même du poisson, ses oméga 3, sa texture, son parfum naturel. Certains laissent la boîte ouverte au frigo sans comprendre que le métal réagit encore. Résultat, goût métallique, perte d'arôme et moins de qualité nutritionnelle. Mon réflexe simple, ouvre, transfère immédiatement dans un petit bocal en verre, recouvre légèrement d'huile, celle de la boîte ou une autre, referme et garde au frais. C'est la différence entre bof et wow. Passons à l'après dans l'assiette. Si tu penses que manger les sardines directement dans la boîte est la meilleure façon, prépare-toi à découvrir autre chose. Beaucoup se lassent parce qu'ils les mangent toujours de la même manière, à la fourchette devant la boîte. Simple, oui, mais répétitif. J'en ai marre, ça a toujours le même goût. En réalité, les sardines sont un super ingrédient. Elles s'adaptent, transforment un plat et apportent du caractère. Il suffit de les sortir de leur rôle d'urgence pour qu'elles révèlent tout leur potentiel. Je me souviens de Patrice, qui mangeait des sardines tous les midis et me disait « Docteur, j'en ai marre, mais c'est pour ma santé. » On a mis en place un petit rituel culinaire, rien de compliqué, mais qui a tout changé. Exemple simple. Écrase les sardines avec un peu de yaourt grec ou d'avocat. 1 minute, pas plus. Ajoute un filet de citron, un peu de poivre, quelques capres si tu veux, et tu obtiens une tartinade riche en protéines et bons lipides qui évoque un repas méditerranéen. Patrice a adoré et s'est même remis à cuisiner pour ses petits-enfants. Autre idée, une poêlée. Fais revenir doucement un peu d'ail, d'échalotes, peut-être quelques tomates, puis ajoute les sardines à la toute fin, hors du feu. Pas avant, sinon tu les émiettes inutilement. Mélange délicatement. Ce n'est plus une simple boîte, c'est un repas chaud, nourrissant, équilibré et étonnamment gourmand. Et au petit déjeuner, un œuf brouillé avec des morceaux de sardines, c'est une bombe nutritionnelle, ça cale, ça nourrit, ça stabilise l'énergie de la matinée. Attention! Même la meilleure préparation peut être ruinée si tu l'associes maladroitement. Beaucoup tentent de masquer la saveur avec des sauces lourdes, du fromage fondu ou des crèmes épaisses. Résultat, les saveurs s'écrasent entre elles et le plat devient trop lourd. Le secret, c'est la fraîcheur et le contraste. Citron, vinaigre, herbes fraîches, légumes croquants, saveurs piquantes qui réveillent le poisson, pas l'étouffer. Le but, révéler, pas cacher. Maintenant, l'une des erreurs les plus répandues et surprenantes que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte, rincer les sardines sous l'eau.
Ce geste anodin efface en fait une grande partie des bénéfices. Beaucoup le font pour enlever l'excès de sel, réduire le goût ou nettoyer le poisson. Mais ce rinçage détruit en quelques secondes ce que des mois de maturation dans la boîte ont construit. Quand une sardine repose dans l'huile, la sauce tomate ou la saumure, il se produit un échange. Les acides gras migrent, les vitamines liposolubles se dissolvent, des arômes se développent, des nutriments passent dans les deux sens. C'est un équilibre subtil mais précieux. Passer le tout sous le robinet, c'est diluer les oméga 3, enlever des notes parfumées, rendre le poisson plus sec et fragile, et cela n'élimine pas vraiment le sel, car une grande partie a déjà pénétré la chair pendant la stérilisation. J'ai vu beaucoup de gens convaincus que le goût est meilleur rincé. Mais lors de dégustations comparatives, rincé versus non rincé, la différence est flagrante. Le poisson rincé perd sa texture, devient friable et terne. Celui conservé tel quel est onctueux, rond et complet. Si tu veux réduire le sel, il existe de meilleures solutions, des versions à faible teneur en sodium qui respectent l'intégrité du poisson. Et si tu veux adoucir le goût, travaille l'acidité et les herbes. Un citron vaut 1000 fois un rinçage. Une pincée de persil ou de ciboulette transforme tout sans rien détruire. Une autre croyance qui empêche beaucoup de profiter des sardines. C'est trop fort pour moi. Franchement, souvent le problème ne vient pas des sardines, mais d'une mauvaise boîte, d'un mauvais stockage ou d'un mauvais accompagnement. Une bonne sardine ne sent pas fort. Elle sent l'océan, pas le poisson laissé au soleil. Elle a un goût propre, salin et rond. Si tu prends une version bas de gamme, mal conservée ou associée à des saveurs lourdes, ton cerveau interprète ça comme trop fort, trop riche. Avec l'âge, nos papilles changent. Certains goûts semblent plus intenses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner un aliment précieux. Ajuste un peu d'acidité, ajoute du végétal frais, choisis une meilleure huile et tout s'équilibrera. Maintenant que tu comprends comment chaque geste peut amplifier ou ruiner la valeur des sardines, attaquons le cœur du problème. L'erreur numéro 1, celle qui fait perdre la plus grande part de nutrition, et que 9 personnes sur 10 font sans réfléchir. Jeter cette fameuse huile que tout le monde élimine sans imaginer sa valeur. Prépare-toi, c'est probablement la révélation la plus surprenante de la vidéo. Chaque fois que je vois quelqu'un ouvrir une boîte et pencher pour vider l'huile dans l'évier, je veux crier « Stop !» Ce geste automatique fait disparaître ce que la boîte a de plus précieux. L'huile n'est pas un déchet ni un excès inutile, c'est de la nutrition concentrée. Pendant des semaines, parfois des mois, l'huile et le poisson ont échangé leurs trésors. Une partie des oméga 3, des vitamines liposolubles, des E, des composés aromatiques protecteurs, tout migre et s'équilibre. Ce que tu jettes, c'est littéralement un élixir. Je pense à Jean qui m'a dit « Docteur, je mange des sardines pour le cœur ». Je lui ai répondu « Très bien, garde l'huile ». Il m'a regardé comme si je lui avais demandé de planter des bananes dans son salon. Il évitait les graisses, pensant bien faire, sauf que ce n'était pas une graisse inutile. C'était un bouclier, une ressource, une partie de la valeur thérapeutique du poisson. Quand il a commencé à l'utiliser, pas à la boire à la cuillère évidemment, mais à la cuisiner intelligemment, tout a changé. Son énergie était plus stable, il digérait mieux et son goût pour les sardines s'est transformé. On dirait un produit complètement différent, m'a-t-il dit. Comment utiliser l'huile concrètement? Voici mes 3 meilleures façons, simples, rapides et efficaces. Sur une salade, pas besoin d'une vinaigrette industrielle, un filet de cette huile parfumée, un peu de citron, une pincée de poivre, et tu obtiens une sauce riche en oméga 3 instantanément. Pour démarrer une cuisson, veux-tu faire revenir un peu d'ail, d'oignon ou de tomate? Utilise cette huile. Elle apporte une profondeur et une douceur inaccessibles avec une huile neutre. Dans une soupe, un bouillon ou un plat mijoté, ajoute juste une cuillère, assez pour enrichir le plat, pas pour le transformer.
C'est subtil, mais ton corps le ressent. Et si tu conserves tes sardines au réfrigérateur après ouverture, garde toujours l'huile autour pour limiter l'oxydation. Elle protège mieux que n'importe quel film plastique. Avant de conclure, une précision importante. Les sardines sont incroyablement saines, oui, mais elles ne conviennent pas à tout le monde, ni à toute fréquence. Certaines personnes doivent être attentives. Si tu dois limiter le sodium, si tu as la goutte, des calculs rénaux à base d'acide urique ou des restrictions sur certaines graisses alimentaires. Dans ces cas, prudence, modération et bien sûr, avis médical personnalisé. Mes conseils visent à t'aider, pas à remplacer une consultation. Alors, que retenir? Les sardines ne sont un super aliment que si tu les respectes. Choisis la bonne boîte, garde les arêtes, conserve correctement, évite le rinçage et utilise l'huile au lieu de la jeter. Là se joue la différence entre un poisson banal et un allié santé puissant pour ton cœur, ton cerveau, tes os et ton énergie quotidienne. Si ce que tu viens d'apprendre t'a aidé, pense à liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater et dis-moi en commentaire comment tu manges tes sardines. Je veux lire tes idées, tes astuces et tes préférences. Et si tu veux aller plus loin, télécharge ton guide gratuit sur le site de Next Stage Health. J'y montre comment utiliser les aliments du quotidien pour soutenir ton énergie, ta longévité et ta santé métabolique. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.